Donc hier, on a eu confirmation de l'accession du club de Lens en L1. En tant que président, moi, je suis vraiment satisfait parce que nous, on a un fonctionnement au niveau du club interne dont les gens connaissent pas, puis c'est d'ailleurs secondaire pour eux, mais je peux vous dire simplement que ça n'a pas été facile depuis le 17 mai au soir. Ça me permet de remercier en premier l'ensemble des gens qui sont au club, l'ensemble du personnel du club. Et bien entendu, quand je dis l'ensemble du personnel, j'y adjoins l'ensemble de tous les gens qui s'occupent au niveau sportif au club, l'ensemble des joueurs, parce qu'on a eu, et j'ai eu l'occasion de le répéter plusieurs fois, on a été vraiment, je pense, cohérent depuis le 17 mai, devant une affaire qui n'était pas gagnée d'avance. Parce que même si on peut dire après, ou après coup, c'est logique, ou c'était normal, ou etc., c'est vrai que c'est souvent le discours qu'on peut entendre quelquefois dans les analyses d'après-match, avec des gens qui sont spécialisés. Mais bon, c'était pas si simple que ça. Hier, sur le coup de 22h15, quoi, on attendait. Et en plus, le tableau d'affichage, il nous annonce que Metz mène contre 3. On sait pas ce qui se passe. On se demande si le mec il joue avec les boutons ou quoi. Bon, puis après, on sait qu'on est en L1, que c'est définitif. Donc, on a plus une pensée, je dirais, à ce moment-là sur... moi, enfin, personnellement, parce que j'en ai tellement vu depuis 21 ans, j'espère que si Dieu le veut, j'en verrai encore beaucoup. J'ai plus une pensée pour tous les gens qui m'entourent, puis on peut pas s'empêcher de penser à la famille, quoi. Parce que c'est pas simple non plus. Voilà. On apprend tous les jours, vous savez. Moi, j'ai pas la prétention de savoir tout loin de là, donc j'ai appris aussi la difficulté qu'avaient beaucoup de clubs en L2 pour gérer leur club. Et quand on surfe, je dirais, sur les 7-8 premières places du classement depuis une dizaine d'années, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Donc non, j'ai rencontré des gens globalement sur l'ensemble des matchs qui faisaient le maximum pour leur club, et avec de la difficulté, parce que le football, c'est pas, encore une fois, c'est pas simple, et il a tellement évolué, ce football, et notamment au niveau financier, c'est compliqué. Et au moins, ça m'a servi ça. Puis ça nous a servi au club aussi, je dirais, de se remettre en cause, de retravailler sur nos lignes budgétaires, on n'a jamais jeté l'argent par la fenêtre à Lens, je vous rassure tout de suite, mais quand on est vraiment dans la difficulté, on est encore plus pointu, je dirais, pour faire attention ou étudier ou réfléchir à des solutions. Puis après, moi, j'ai aussi une satisfaction, c'est qu'il n'y a pas eu non plus 50 personnes qui ont été virées à Lens. Et moi, il y a beaucoup de gens qui disent ça m'agace royalement, c'est qu'on dit souvent Gervais, c'est un mec trop gentil. Non, je suis pas trop gentil, moi. J'essaie seulement d'être cohérent dans ce que je fais en ayant le respect des personnes, parce que président de Lens tout seul, c'est zéro, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui accompagnent, il y a des gens qui se battent avec moi, et de ce côté-là, je suis fier que relativement peu de personnes ont quitté le club, même si j'aurais préféré qu'il y ait 100% qui restent, mais on a réussi quand même à maintenir l'emploi. C'est quand même pas simple. Un club de foot, c'est une entreprise, c'est des gens qui font vivre leur famille, qui s'investissent. Ça, c'est pour moi une grande satisfaction. Notre rôle aussi, c'est de travailler en amont, sur des joueurs qui sont intéressants par rapport à nos possibilités financières notamment, avec un joueur comme ça qui est libre. Bon, moi, ça m'a fait plaisir de voir que sans qu'on ait signé les joueurs au moment où je vous parle, il est annoncé que Lens est un club qui lui plaît beaucoup et que normalement il devrait pouvoir rejoindre, et j'en suis d'autant plus satisfait qu'il a le respect de son club actuel, Guingamp, qui n'est pas encore totalement maintenu. Donc je savais aussi qu'il y avait d'autres clubs qui étaient en concurrence avec nous. Donc si Eduardo dit qu'il est prêt à nous rejoindre, c'est que ça devrait se faire. Autour du 14e budget, 14e, 15e budget du championnat. On a des droits télé que vous connaissez qui vont venir en supplément. Puis on va essayer de faire du mieux possible. Ne me demandez pas ce qu'on va faire. On va essayer de faire du mieux possible avec le respect de tout le monde, avec le meilleur jeu possible. Voilà. Je me retourne à gauche et à droite, mais puis on fera avec nos moyens, puis on aura des ambitions.
C'est pas parce on aura le 12e ou le 14e budget français qu'on est devenu des saltimbanques. L'objectif, ça va être de faire du jeu. Moi, je vais pas répondre à la place de Jean-Guy et de Daniel. L'objectif, ça va être de faire du jeu, ça va être de prendre du plaisir, donner du plaisir aux gens qui nous soutiennent. Et puis on va faire face. Encore une fois, je viens de répondre directement à la question. On m'a parlé de budget, moi j'ai répondu sur autre chose. Le budget, c'est une chose qui est importante, mais derrière, il y a matière quand même, je crois, à avoir quelques samedis qui soient intéressants la saison prochaine. On va avoir une analyse ensemble pour voir ce qu'on a, des choses qui ont très bien fonctionné cette année, des choses qui ont un peu moins bien fonctionné. On va faire preuve d'humilité aussi dans ces analyses-là. Avec Jean-Guy, avec Daniel, et puis on va essayer de se caler encore plus pour être encore plus performant l'année prochaine, parce que la L1, c'est pas une fin en soi d'accéder en L1. Comme l'a dit monsieur, on accède en L1. Bah, écoutez, la dernière fois que je suis descendu, c'était dans la saison 88-89. Bon, si on pouvait rester au moins jusqu'en 2029, ça serait pas mal, quoi. On reste sur l'émotion du match qu'on vient de voir. Donc après, forcément, il y a en second plan, il y a la satisfaction d'avoir accompli cette mission qui nous avait été confiée. Donc, je vais rebondir aussi là-dessus pour remercier le président et Daniel de m'avoir fait confiance, parce que c'était certainement pas évident au départ par rapport à ce challenge qui était proposé. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on monte. Et aujourd'hui, sans qu'on s'enflamme, il faut pas minimiser la réussite de ce projet, parce que si on n'avait pas été au bout, comme vous le savez, il y aurait eu beaucoup de désillusions. Il y en a déjà eu l'année dernière. Donc moi, je suis fier, comme j'ai dit à mes joueurs, comme on l'a dit ce matin avec Daniel, d'avoir fait remonter ce club. Déjà parce que je pense qu'on va rendre heureux pas mal de monde. Il y a des salariés aussi qui avaient leur avenir éventuellement de mise à mal avec leur famille, tout ce que ça comporte. Donc on avait aussi, et je l'ai répété aux joueurs, cette responsabilité. Donc ça, c'est important. Il y avait aussi des projets, et on nous l'a assez dit, qui étaient en stand-by par rapport à cette descente. Le président l'a dit, que ce soit le projet du stade. Il l'avait présenté en milieu de saison. Le Louvre aussi, qui a aussi forcément son importance, des projets qu'il y a certainement aussi dans la région. Donc on sait qu'on a un vecteur extraordinaire. Vous parliez de pudeur, je pense que le président a beaucoup de pudeur, parce qu'il a plus que souffert cette saison, comme nous. Mais ce qu'il a oublié de dire, enfin ce qu'il a dit, mais c'est qu'il s'investit plus que personnellement à tous les niveaux. Oui, avec tout ce que ça comporte. On sait que les équipes qui jouent le titre en Ligue 1 aujourd'hui ont les meilleures attaques. Donc il va falloir avoir une réflexion par rapport à ça, sans négliger l'intérêt du résultat, tout simplement. On est très très humble et on est relativement simple, même très très simple. On va pas changer aujourd'hui, certainement pas. Ce qu'on pourra faire, on fera, c'est-à-dire conserver nos meilleurs joueurs, mais on sait qu'aujourd'hui tout est possible dans le football, et qu'une équipe qui accède à la Ligue 1, il y aura certainement des demandes sur nos joueurs. Maintenant, si on doit faire avec les moyens qui seront les nôtres à ce moment-là, on fera du mieux possible, tout simplement. C'est le but du jeu. On a eu, c'est ce que nous disait Véronique à la billetterie, plus de 55 000 demandes, qui est incroyable sur ce dernier match. Ça va être un match sympa. Bon, sympa, je crois que alors ça va être une fête du foot lensois, puis en même temps du foot régional. Ça va être un match qu'on va jouer à fond. Comme ça, j'évoque déjà la deuxième question, des fois que vous aurez eu l'envie de me la poser. Ça va être un match qu'on va jouer à fond, bien entendu, parce qu'on est des compétiteurs. On est des gens qui respectons l'ensemble des autres clubs, comme Brest a respecté ça hier soir. Il n'y a pas eu de cadeau ou autre chose. Puis en plus, on finit devant notre public à Bollard, donc il faudra un grand Boulogne pour nous battre. Voilà. Et il y a le titre en jeu, par-dessus le marché.